Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour ces entretiens de l'Académie. Pourquoi, en tant que professionnel ou futur professionnel, s'intéresser au secteur non marchand? Et d'abord, qu'est-ce que le secteur non marchand? Ce secteur intègre des entités juridiques à la forme très diverses, ayant pour point commun de servir une mission d'intérêt général et d'utilité sociale. Nous verrons qu'un premier champ est porté par le secteur public et un deuxième champ, très important, celui de la rencontre entre le secteur privé et le secteur public. Ce sont à la fois des administrations publiques, des entreprises publiques et des établissements publics. Qu'est-ce que les administrations publiques? Donc, ce sont les collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes et les EPCI, établissements de coopération intercommunale. Ce secteur connaît actuellement de fortes évolutions. La loi du 16 décembre 2010 a imposé à chaque commune d'être membre d'un établissement public de coopération intercommunale disposant légalement d'un bloc de compétences obligatoire. Il en est résulté un transfert de compétences. Quels sont ces EPCI? Donc ce sont les CIVU, les CIVOM, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles. Elles disposent dorénavant d'une fiscalité propre qui leur permet d'avoir donc un budget pour porter ces projets, ces transferts de compétences. Le PCI porte de plein droit en lieu et place des communes les compétences suivantes: l'aménagement de l'espace, les actions de développement économique, le traitement et le recyclage des déchets, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, l'assainissement des eaux usées et l'eau potable. Vous le voyez, la reprise de ces compétences par ces établissements de coopération intercommunale nécessite de disposer de compétences techniques. Pour cela, l'expert comptable pourra être un interlocuteur de qualité. Pour illustrer le service public de l'assainissement et de l'eau, la loi les définit comme étant des établissements publics, industriels et commerciaux. De ce fait, l'ensemble des flux relatifs, donc tant en recettes qu'en dépenses, doivent transiter dans un budget distinct que l'on appelle le budget annexe, qui est distinct du budget principal qui, lui, porte toutes les compétences à caractère administratif de l'intercommunalité. Voilà donc une première étape de compréhension des enjeux. Vous le voyez, la reprise de compétences nécessite pour un établissement de coopération intercommunale de disposer de technicité tout à fait spécifiques. Et dans ce cadre, l'expert comptable pourra être un interlocuteur tout particulier. Deuxième enjeu, le professionnel va s'interroger sur la question de savoir quelle était l'entité juridique qui portait la compétence avant le transfert, afin d'accompagner l'établissement public de coopération intercommunale dans la retranscription comptable de ce transfert. Dans le cas d'une communauté de communes gérant déjà la compétence, l'opération de transfert va se traduire par l'intégration du budget annexe dans la nouvelle entité gérant la compétence. Toutefois, le transfert de compétences peut résulter d'une fusion de communautés de communes dont l'une d'entre elles seulement gérait précédemment la compétence. Dans ce cas de figure, seuls les biens propres relatifs à l'entité qui gérait déjà la compétence vont être mis à disposition du nouvel établissement public de coopération intercommunale. La compétence pouvait être gérée par les communes. Dans ce cas de figure, les biens seront mis à disposition du nouvel établissement public de coopération intercommunale. Ces biens seront mis à disposition gratuitement. Les communes garderont la possibilité de se retirer de l'établissement de coopération intercommunale
ou de faire face à sa dissolution. En principe, la commune disposait déjà d'un budget annexe, mais dans certains cas, cette compétence était gérée dans le budget principal, ce qui nécessitera d'isoler les biens nécessaires au transfert de cette compétence. La compétence pouvait être exercée précédemment par un SIVU, c'est-à-dire un syndicat intercommunal à vocation unique. Dans ce cas, le transfert de compétences entraîne la dissolution du SIVU. Enfin, la compétence pouvait être portée par un syndicat intercommunal à vocation multiple, donc un SIVOM. Dans ce cas, le transfert de compétences laisse persister le SIVOM, sous réserve toutefois que l'ensemble des compétences que portait le SIVOM ne soient pas transférées au nouvel établissement de coopération intercommunale. L'expert comptable pourra accompagner l'établissement public de coopération intercommunale pour recenser les biens transférés. Sont-ils simplement mis à disposition ou ont-ils été transmis en pleine propriété? De cette distinction résultera une nomenclature comptable spécifique. À titre d'illustration, le service de l'eau et de l'assainissement utilise la nomenclature spécifique M49. Dans certains cas où les biens figuraient dans le budget principal d'une collectivité, ils n'ont pas tous fait l'objet d'un amortissement. Le PCI devra alors amortir ces biens à compter de la date de la mise à disposition ou, si ces biens avaient déjà fait l'objet d'un plan d'amortissement, poursuivre le plan d'amortissement. L'expert comptable devra vérifier la question des subventions d'investissement. Ces subventions ont-elles suivi les biens transférés? Ont-elles déjà fait l'objet d'un étalement? Toutes ces questions devront être validées. Lorsque la compétence était gérée au sein d'un budget annexe, les communes ont eu la latitude de transférer ou non le résultat. Le transfert de ce résultat doit s'accompagner d'une délibération des communes. Il est donc possible de refuser le transfert de ce résultat. La tarification de la compétence est un champ d'intervention dans lequel l'expert comptable pourra apporter toute sa compétence. Pour les compétences facultatives, il conviendra d'identifier avant vote, puisqu'en matière de compétences facultatives, celles-ci sont soumises à vote, afin de s'assurer de l'équilibre budgétaire avant de prendre la décision de transférer la compétence. L'expert comptable pourra accompagner l'établissement public de coopération intercommunale dans la définition des tarifs ou dans la redéfinition des nouveaux tarifs concernant le champ d'intervention de l'établissement public de coopération intercommunale, sachant que le passage de la nomenclature comptable M14 à M57 constitue une véritable modernisation de la comptabilité publique et une convergence vers la comptabilité privée. Pour conclure cette vidéo sur le secteur non marchand, je souhaiterais souligner les axes d'amélioration pour lesquels l'expert comptable pourra être un interlocuteur privilégié. Tout d'abord, le bon enregistrement du patrimoine, donc les immobilisations, recenser l'ensemble des immobilisations transférées, rechercher celles qui ont fait l'objet d'un amortissement ou non, sachant que certaines collectivités n'avaient pas la culture de suivi des éléments d'actifs et de passifs, qui traditionnellement d'ailleurs relevaient plutôt du comptable public. On relèvera également le portage d'opérations comptables complexes, telles que les lotissements, les zones d'aménagement, pour lesquelles il y a lieu de savoir répartir le coût du terrain et l'évaluation des coûts des travaux à répartir en fonction des différents lots. Dernier axe d'amélioration, le principe de séparation des exercices. Rappelons que la dématérialisation des factures est particulièrement en avance dans le secteur public grâce à la plateforme Chorus et au logiciel
Helios. Nous venons de voir l'étendue des missions potentielles au sein du secteur public. Nous verrons dans une deuxième vidéo l'étendue du champ des possibles dans le secteur parapublic.